Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing d'un robot pâtissier multifonction de la marque Chefferie que j'ai reçu de la marque. C'est une marque que j'ai déjà testée avec le air fryer qui est ici. Vous savez, c'est le air fryer avec la porte vitrée qui est la lumière à l'intérieur où on peut surveiller la cuisson. Pendant la cuisson, on peut surveiller les aliments. Là, ils m'ont proposé de m'envoyer donc un robot multifonction, un robot pâtissier. Et je me suis dit qu'on allait faire l'unboxing ensemble. Donc, je vais l'ouvrir. Et puis, je vous montre ça au fur et à mesure. Alors, c'est le Chefferie M500, la référence. Alors voilà le bébé, je viens de le sortir du carton. Vous voyez, c'est un robot pâtissier. Alors il fait 1800 watts. La capacité du bol est de 7 litres. Donc c'est très bien pour une famille nombreuse, de 4 à 7 personnes on va dire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le fouet a une rotation planétaire, c'est-à-dire qu'il ne contente pas de tourner comme ça, il tourne aussi comme ça. Et il fait vraiment la rotation planétaire, ça c'est bien parce que ça mélange vraiment bien les aliments. Alors il y a des recettes en ligne, je vous montre. Les recettes en scannant, donc je vais pouvoir le faire, je pense, il marche avec Alexa, Google et avec une application, donc ça c'est bien. Alors, compris donc dans le carton, on a donc un manuel d'utilisateur. Bon là c'est la garantie. Ici, on a le couvercle pour refermer le bol pour les anti-projections. Et à l'intérieur de du gros réservoir, ce gros bol, on a un fouet. Donc ça, impeccable pour les blancs en neige, les mousses. Un deuxième crochet, ça c'est plus pour les pâtes. Ici on a quoi? Un troisième crochet? Je sais pas, on va voir. Je crois que c'est un mélangeur là, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un mélangeur. Hop. Et vous voyez la grosse capacité, vous voyez, par rapport à ma main, il est vraiment très très grand, hein, 7 litres. Donc ce que je vais faire, ah oui, il y a même une maryse. Donc je vais laver tout ça et puis on va pouvoir tester déjà le robot pâtissier. Allez, à tout à l'heure. Alors, je viens de laver tous les ustensiles, donc le mélangeur, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est mélangeur, le fouet et le crochet que j'ai mis à l'intérieur. J'ai lavé également la maryse, j'ai lavé le bol, j'ai tout lavé. Et donc pour le baisser, je vais vous montrer. Vous avez sur l'arrière, je ne sais pas si vous allez voir. Et comme c'est hyper... il y a des ventouses, donc une fois qu'il est sur le plan, vous ne bougez plus. Vous voyez à l'arrière ici, vous avez une petite boule. Il suffit d'appuyer dessus. Il sonne. Et vous appuyez également sur la tête de l'appareil. Et vous le baissez comme ça. Pour le relever, vous faites la même chose, mais en arrière. Voilà, en sens inverse. Ça, c'est super. Et ce que je viens de voir, j'ai lu un petit peu,
Donc là j'ai mis un crochet parce que je vais faire une brioche. Mais ce que j'ai vu qui est pas mal du tout, donc je vais vous le baisser et je vais vous approcher, c'est que vous avez sur le dessus un panneau tactile. Voilà, avec le bouton marche arrêt, voyez. Alors vous avez ici le chiffre qui clignote, c'est la vitesse. Là c'est le timing, le plus, moins pour la vitesse ou pour le timing. Et vous avez ici un picto. Je vous lève pour que vous voyez, mais vous avez la lumière. Vous voyez ce picto ici là. C'est un programme, vous appuyez 3 secondes dessus et vous avez un programme P1 de pétrissage de pâte. Ça c'est génial. Vous appuyez dessus et il va pétrir à vitesse 1 pendant X secondes. J'ai plus en tête, je crois que c'est 30 secondes. Au bout juste histoire de mélanger la farine et puis l'eau. Au bout de 30 secondes, il va passer en vitesse 2 pendant 30 secondes, un truc comme ça. Et au bout donc des 2 fois 30 secondes, là il va vraiment pétrir pendant 300 secondes jusqu'à ce que la pâte soit bien mélangée, que ce soit pâte à pizza, pâte à pain, pâte, là je vais faire une brioche, donc je vais pouvoir l'utiliser et j'ai rien à faire en fait. C'est déjà pré-programmé pour les pâtes, pour ce qui est pétrissage, hein. Donc je vais chercher tout ce qu'il faut pour faire une brioche et puis on va le faire ensemble. Alors j'ai amené donc sur le plan de travail tout ce que j'ai besoin pour faire une brioche. Donc j'ai 500 g de farine, j'ai 10 g de levure de boulanger, j'ai 5 g de sel, j'ai 50 g de sucre en poudre, j'ai 70 g de beurre ramolli, 250 ml de lait et un œuf. Voilà, il faut tout ça. Donc là déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est dans le lait émietté. C'est du lait que j'ai juste fait tiédir 30 secondes au micro-ondes. Je vais juste émietter la levure du boulanger. Voilà, je vais bien la mélanger, je vais bien la délayer et je vais la laisser reposer pendant 10 minutes. Allez, c'est parti pour déjà mélanger les 500 g de farine. Donc j'ajoute le sucre et le sel. Donc je baisse. Non, attendez. Voilà. Je baisse ici. J'appuie et je bloque. Donc là, je vais vous montrer sur l'avant. Je vais vous basculer un peu. Je vais appuyer pour mettre en route. Et donc sur ce bouton là, j'appuie 3 secondes. Voilà, P1 s'affiche et on peut appuyer sur le démarrage. Donc là, il va tourner à première vitesse pendant 30 secondes. Moi, je fais rien là, hein. Comme vous, je découvre, hein. On est à 21, 22, 24, 29, 30. Vous avez entendu? Il est passé à la vitesse supérieure. Voilà. Donc là maintenant, je vais ajouter le lait et la levure dans l'orifice qui est ici. Là, j'ai pas besoin d'ouvrir. Vous voyez, ici, j'ai un orifice. Je vais mettre la levure qui a été délayée dans le lait tiède.
Je vais ajouter le beurre. Et je vais également ajouter l'œuf. Voilà. Bon, on va regarder ça ensemble. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, bon, on a été dérangé par un coup de téléphone. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai refait tourner un peu en rajoutant un peu de farine parce que je trouvais qu'il y avait trop de beurre. Pourtant, j'ai mis les quantités de ma recette. Donc là, ce que je fais, je suis en train de faire une boule, vous voyez. Hop. Et ce que je vais faire, c'est recouvrir avec un torchon propre pendant 30 minutes. On va faire une première pousse. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve 30 minutes plus tard. Et voilà ce que ça a donné. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais beurrer et fariner un moule à cake. Alors, j'ai beurré et fariné mon moule à cake. Je vais m'occuper de ma brioche. Et je recouvre et on repart pour 30 minutes de pousse. Donc je vous reviens pendant que la brioche fait sa deuxième pousse dans le moule à cake. Et moi pendant ce temps-là, j'ai installé le fouet sur le robot pâtissier et je vais faire une mousse au chocolat. Alors on va avoir besoin de 180 g de chocolat noir, 3 œufs qu'il va falloir séparer les blancs des jaunes, 15 g de sucre en poudre, 20 g de beurre, 10 centilitres ou 100 ml de crème liquide et 2 cuillères à soupe de lait. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je ne vais pas me servir tout de suite de mon robot, je vais aller faire chauffer le lait et faire fondre le chocolat dans une casserole. Je vais vous emmener et puis après on s'occupera de faire tourner le fouet. Allez, je vous emmène dans la cuisine. Alors dans le bol, maintenant que mon chocolat est fondu, dans le bol je vais ajouter les 3 blancs d'œufs. Alors j'ai mes 3 blancs d'œufs. On bloque. Et je vais donc baisser le fouet. Voilà, je vais mettre vitesse 2. Oh. Et c'est parti. Je vais incorporer petit à petit le sucre.
Alors les œufs, les blancs en neige sont bien montés. Je vais rajouter maintenant les jaunes d'œufs. Voilà, je vais laisser mélanger, enfin incorporer les jaunes. Et on va pouvoir arrêter. Voilà. On va tirer ça. Ah, j'ai mon four qui vient de sonner. Donc je vous tourne. J'ai ma brioche qui est là, qui est encore bien montée. Je vais pouvoir la mettre au four à 180 pendant une vingtaine de minutes. Allez, on revient à notre mousse au chocolat. Donc, je m'apprêtais à retirer le fouet. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer. Voilà. Voilà ce que ça donne le blanc. Ouais, c'est bien épais. Hein. Je vais juste incorporer comme il faut les jaunes. Elle est mousseuse. Mais ça, c'est les blancs, les jaunes d'œufs qui l'ont rendue mousseuse. Donc à côté, ici, j'ai ma mousse au chocolat, enfin mon chocolat fondu. Hop là. Voilà. Et je vais mettre déjà à peu près un quart de blanc. Voilà. Et je vais mélanger le reste dans le reste des blancs. Par contre, on voit pas grand chose. Voilà, je pense que vous verrez mieux. Il est 18h, enfin non, 17h30. Voilà, donc là c'est bien mélangé. Je vais le remettre dans mon cul de poule, parce que ça dans le frigo ça va prendre trop de place. Et je vais mettre au frigidaire pour 3 heures à peu près. Allez, au frigidaire pour 3 heures. Oups. Alors, voilà la brioche
au bout de 30 minutes, parce qu'au bout de 20 minutes, elle n'était pas assez cuite. Quand j'ai mis la lame d'un couteau, elle n'était pas assez cuite. Donc voilà maintenant ce que ça donne au bout de 30 minutes. Et je pense que là c'est mieux quand même. Alors, chéri ne pouvait pas attendre, il m'a demandé de lui couper l'entame. Donc ce que j'ai fait, alors c'est chaud encore, hein, bien évidemment. Mais regardez, elle n'est pas trop belle. Bon, on va la laisser refroidir un peu quand même. Mais elle est trop belle. Tiens chéri. Alors je vous montre la mousse au chocolat après 3 heures. Elle a bien durci. Donc je vais la présenter dans un bol et je vous montre ça. Regardez-moi cette belle mousse. C'est magnifique. Regardez. C'est vraiment très très beau. Une belle mousse au chocolat. On va se régaler. Alors, je vous reviens donc quelques jours après vous avoir réalisé les recettes avec le Chiffry M500. Donc, je revenais un petit peu vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce robot pâtissier multifonction, c'est qu'il a un programme de pétrissage pour la pâte. Parce que la pâte, on ne sait jamais combien de temps, à quelle vitesse. Celui-ci, il le fait de lui-même, c'est pré-réglé. Il sait que pendant 30 secondes, il va mélanger, on va dire, la farine et l'eau, et le lait, enfin peu importe ce que vous faites comme pâte. Ensuite, pendant 30 secondes, il va passer en vitesse 2 et il va continuer à malaxer. Et après, c'est 2 fois 30 secondes, il va passer en vitesse supérieure pendant 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes, où là, il va vraiment réaliser le pétrissage de la pâte. Et ce qui fait que vous n'avez rien à faire, au bout des 5 minutes, il s'arrête et puis vous n'avez plus qu'à travailler votre pâte en boule et puis la laisser monter. Donc je trouve que c'est très bien. Alors, sinon, vous pouvez faire en manuel puisque vous avez un bouton qui vous permet à la fois de monter sur les vitesses, donc il a 10 vitesses. Et un autre qui vous permet de régler la minuterie. Donc il est complet là-dessus. En plus il a une couleur rouge Ferrari, donc c'est super joli. Bon, le design c'est important aussi, je veux dire dans une cuisine c'est important d'avoir un bel appareil ménager. Donc la cuve, enfin le bol je vous l'ai dit, il fait 7 litres donc c'est parfait. Par contre il est un peu lourd, on voit que c'est vraiment du solide, du costaud puisqu'il fait 8,6 kg. Donc vous n'allez pas le bouger tout de suite. Il a des ventouses, ce qui fait qu'une fois qu'il est posé, vous voyez, là, vous l'avez entendu, vous pouvez même plus le glisser. C'est quand même compliqué après parce qu'il est vraiment, les ventouses tiennent bien. Et ce qui est bien, c'est que là, en ce moment, il est en vente sur Amazon et vous avez un coupon de 50 €. Et 50 €, c'est pas négligeable, c'est une belle somme. Par contre, il est à... Sans la réduction, il est à près de 300 €, il est à 299 et avec le coupon 50 €, ça le ramène à 249. Donc c'est toujours intéressant à prendre si vous avez besoin d'un robot pâtissier, c'est le moment ou jamais. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!